Un mindset de gagnant. Mais qu'est-ce que c'est? Dans cette vidéo, je vais te donner 5 clés pour réveiller le bon état d'esprit d'entrepreneur que tu dois avoir pour réussir. Avant de regarder la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube Speedycom, activez la cloche et laissez-nous un pouce bleu. Merci. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de mindset. Et qu'est-ce que c'est que le mindset? En français, cela veut dire état d'esprit. Avoir un mindset gagnant, donc c'est avoir un état d'esprit prêt à tout défoncer. Quand on a un objectif, on fait tout pour y arriver. On switch complètement mentalement et on y va. Alors bien sûr, l'un des piliers et qui est la première clé du mindset de gagnant, c'est la positivité. Soyez positif. Évitez à tout prix la négativité. Ne vous laissez pas emporter par une attitude négative, à vous plaindre continuellement, genre j'ai jamais eu de chance, j'ai pas de chance, mais pour lui ça a été plus facile, lui il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, ses parents sont avocats, moi je n'ai pas toutes ces connaissances, qui suis-je pour y arriver, je suis voilà. Si vous êtes dans cet état d'esprit là, là il faut changer complètement, là faut arrêter. Alors déjà, petit conseil, évitez de regarder la télévision, surtout les infos, ou même les émissions comme touche pas à mon boss et trucs comme ça. Le pire poison pour votre cerveau, pire poison pour votre mindset, parce que ça démotive. La télé, de toute façon, il n'y a rien de plus démotivant. Je ne vous dis pas de regarder de temps en temps une série sur Netflix ou autre, mais évitez tout ce qui est programme télévisé, là, ce qui bouffe vos temps de cerveau, et optimisez-le à autre chose, quelque chose de plus positif. Oui, vraiment, c'est quelque chose, si vous faites laisser au moins pendant 21 jours, de vous focus que sur des choses positives, concentrez-vous, coupez-vous de tout ce qui peut être négatif, même des personnes qui peuvent être négatives autour de vous, que ce soit vos proches. Après, c'est difficile quand c'est sa femme ou son mari qui est toxique, mais sinon, évitez vraiment au maximum la négativité, les personnes négatives, tout ce qui peut être les médias et tout ça, et aussi adopter une attitude positive, une attitude où vous avez confiance en vous, les épaules hautes, voilà, hautes. Alors on ne fait pas le Peaky Blinders, mais on ne regarde pas par terre, on regarde au loin. Voilà, c'est toute une attitude aussi. Je vous conseille donc aussi de lire énormément, que ce soit dans votre thématique en termes de business, mais aussi en développement personnel. Pour ce point de vue-là, j'ai lu des quantités de livres sur le développement personnel depuis une dizaine d'années, même plus, et ça m'a fait un très grand bien. D'ailleurs, j'en pense quand j'en parlerai plus tard, peut-être pas sur cette chaîne YouTube, mais sur une autre chaîne, sur ma chaîne perso. Mais je vous conseille vraiment de focus sur plutôt de la lecture que de regarder des vidéos même des vidéos YouTube qui peuvent aussi vous pourrir le cerveau. Il y a du bon contenu, mais il y a du aussi voilà, comme tout, il faut savoir bien choisir ce qu'on donne à notre cerveau, ce qu'on donne aussi, voilà, pour notre esprit, et c'est très important pour la suite. Deuxième clé, les amis, la patience et la persévérance. Et oui, ce sont là deux qualités indispensables à tout bon entrepreneur avec un état d'esprit de gagnant. Lorsque vous allez appliquer certaines stratégies, par exemple, on va parler du SEO, de créer un blog SEO ou une boutique avec des fiches produits optimisées pour pouvoir avoir du référencement organique, avoir du trafic gratuit sur sa boutique. C'est l'un des plus beaux exemples que l'on peut voir en termes de patience et de persévérance, parce que vous allez passer du temps à construire votre boutique petit à petit, à placer les bons mots-clés avec les bons outils pour pouvoir vraiment avoir des résultats dans les semaines, les mois à venir, et générer des ventes sans forcément payer de la publicité, même si vous pouvez à côté mettre un petit coup de boost à tout ça avec du Facebook Ads ou du Google Ads. Alors le SEO est vraiment l'exemple parfait pour la patience et la persévérance, mais bien sûr dans tout démarrage d'activité, d'entreprise et tout ça,
quand on commence notre aventure d'entrepreneur, eh bien, il nous faut cette patience, cette persévérance pour assimiler des connaissances et de les mettre en pratique. Et surtout, on va se confronter à pas mal de difficultés au départ parce qu'on ne maîtrise pas tout, d'où la persévérance et la patience pour obtenir les résultats que l'on souhaite quand on a démarré. On a des objectifs, on a des ambitions et donc pour les atteindre, il faut rester focus et justement persévérer. Alors bien entendu, il faut savoir persévérer mais aussi se remettre en question et voir ce qui ne va pas dans notre copie si on s'acharne, si on persévère sans vraiment analyser derrière les zones d'ombre de notre projet, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment avoir une attitude réfléchie et consciente de ce qu'on lançait, ce qu'on veut lancer et savoir vraiment pourquoi ça ne va pas. Donc la persévérance c'est bien, mais pas d'acharnement. Troisième clé, on en a parlé juste avant, l'ambition, savoir être ambitieux et avoir des objectifs. Alors d'avoir des objectifs, c'est très important, se dire je veux faire ça, ça, ça. Vous faites un plan en début d'année par exemple, vous pouvez faire un plan de 90 jours, 180 jours ou sur un plan sur l'année pour savoir quels sont vos objectifs, que ce soit en termes financiers, en termes d'activité, en termes professionnel ou même vie personnelle, au niveau d'entrepreneur, au niveau du mindset. Cela ne concerne pas forcément que l'entrepreneur, c'est un ensemble, parce que l'entrepreneur a une vie aussi et c'est bien de pouvoir avoir des objectifs allant avec votre envie de vivre, vos objectifs de vie. Donc être ambitieux, avoir des objectifs, c'est vraiment important parce que vous avez une cible à atteindre. Et alors est-ce que vous allez l'atteindre ou pas? Ça sera au bilan, votre bilan de fin de période, d'année ou de trimestre, ou peu importe, de savoir si vous avez atteint ces objectifs-là. Vaut mieux espérer faire, par exemple, dire à la fin du mois, à la fin de l'année, je vais atteindre le 1 million d'euros. Si vous avez déjà une entreprise qui fonctionne et que vous avez des chiffres et tout ça, et que vous savez que pour y arriver, ça va être chaud, mais ça challenge, n'hésitez pas. Même si vous faites la moitié, au moins vous aurez fixé cet objectif. Bien sûr, si vous commencez pas et que vous dites fin de l'année je fais 1 million, essayez quand même d'avoir des objectifs qui vous paraissent aussi réalistes parce que sinon votre cerveau va pas l'assimiler, va pas se dire si vous commencez à gagner déjà de l'argent et que vous générez des centaines de milliers d'euros sans avoir atteint le million, alors oui là vous pouvez vous fixer un tel objectif. Mais si vous démarrez, fixez-vous déjà des objectifs qui sont assimilables par votre état d'esprit. En lisant, en fréquentant des personnes positives, des personnes qui sont, on revient encore à la première clé, des gens positifs et des gens vraiment pas toxiques, mais qui vous poussent, des gens qui sont dans le même environnement, le même état d'esprit, l'esprit gagnant, vous permettra vraiment de propulser votre business parce que le réseau, c'est aussi très important d'être entouré de personnes, des entrepreneurs. Je suis sur Malte depuis plus de 6 mois parce que je venais régulièrement sans vraiment y habiter et j'ai fait des connaissances, j'ai rencontré des personnes formidables, mais tous sont entrepreneurs. Mais je dis mais c'est plutôt super et c'est vraiment ça switch complètement parce que quand on est entouré d'amis d'enfance ou de sa famille qui n'est pas entrepreneur et voilà, c'est pas les mêmes. Alors, je vais pas dire qu'il faut renier sa famille, tout ça, mais pour le mindset, c'est important d'être entouré de personnes qui ont les mêmes objectifs que vous, qui ont faim et qui ont des objectifs à atteindre, qui sont ambitieux. Voilà, c'est très important et ça aide beaucoup, l'environnement aide beaucoup. Alors les amis, vous avez compris, soyez ambitieux et fixez-vous des objectifs pour 2020. Quatrième clé, il faut se former, on en vient au livre, on en vient en formation, il faut apprendre des choses, ça ne vient pas comme ça, on peut vouloir créer une boutique, on peut vouloir faire toute autre chose, être dans le web marketing, faire de l'affiliation, faire du Amazon FBA, on peut vouloir faire plein de choses, mais si on n'a aucune base, on ne va jamais pouvoir se lancer dans telle ou telle discipline.
Alors, il existe des vidéos sur YouTube, par exemple, ou toute autre plateforme, comme aussi des plateformes comme Udemy, où ils proposent des formations pas trop chères. Il existe des formations gratuites et il existe aussi des formations payantes avec des personnes compétentes, expertes dans leur domaine. Alors, les formations, je vous dirais de faire bien attention parce que il y a eu une épidémie de formateurs, d'experts en tout genre, mais il y a dedans quand même de qualité, des personnes qui savent de quoi elles parlent. Essayez de bien vous renseigner lorsque vous prenez une formation, à savoir si la personne est vraiment experte en son domaine, est-ce qu'elle a vraiment l'autorité à vous apprendre des choses. Voilà, donc c'est très important quand même de le rappeler parce qu'il y a des personnes qui sont mécontentes par rapport à certaines formations payantes. À savoir qu'il est toujours... moi, quand j'ai commencé, par exemple, je me suis formé gratuitement. J'ai appris l'opportunité en 2016 autour du dropshipping et je n'ai pas pris de formation. Je me suis débrouillé tout seul à trouver des vidéos à droite à gauche. Et encore qu'en 2016, c'était pas très commun en France. Donc, j'ai trouvé surtout des documents. Oups, je deviens flou. Alors j'ai trouvé des informations, des vidéos qui étaient plutôt axées en termes de dropshipping, qui étaient axées US, des articles anglais ou des vidéos en anglais. Ce qui était, je comprends l'anglais, mais je ne suis pas entièrement bilingue, surtout à l'époque. Mais j'ai quand même réussi à sortir mon épingle du jeu et à créer une boutique qui a généré des ventes. C'était pas parfait, c'était pas génial, mais voilà, j'avais mis un pied à l'étrier. Mais j'ai vu vite fait que j'allais être bloqué parce qu'il fallait que je scale, qu'il fallait que j'optimise ma stratégie, mes produits. Donc j'ai quand même acheté ensuite quelques formations avec l'argent que j'avais gagné avec les premières ventes générées avec ma première boutique. Et c'est ce qui m'a permis depuis 2016. D'ailleurs, je me forme continuellement, que ce soit sur certaines thématiques, pas forcément dans la thématique du drop, Facebook et tout ça, parce que voilà, je suis dedans continuellement, donc je me forme au fur et à mesure. Salut! Donc voilà les amis, formez-vous par le biais de livres, par le biais de séminaires aussi, rencontrez aussi des personnes, ne restez pas seul dans vos coins, rejoignez aussi des groupes sur les réseaux sociaux, Facebook ou autres, pour pouvoir communiquer, partager. Je trouve que c'est très important de pouvoir, si vous avez un séminaire pas loin de chez vous ou des personnes qui sont dans la même activité que vous, essayez de créer quelque chose pour pouvoir vous rencontrer, parler, échanger de vos stratégies. Ça peut vraiment apporter énormément. Moi, depuis que je suis sur Malte, bien sûr, c'est un petit réseau, un grand réseau même d'entrepreneurs et de personnes qui sont venues ici parce qu'elles ont réussi pour la plupart et qu'ils ont mis des stratégies en place, que ce soit pas forcément dans l'e-commerce, le dropshipping, mais toute chose. Et c'est vraiment très intéressant d'évoluer dans un environnement où il y a des entrepreneurs. Je ne fais pas la pub pour Malte, et vous pouvez vraiment trouver aussi de quoi faire de beaux réseaux en France. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que c'est très très important. Donc formez-vous, entourez-vous de personnes vraiment qui peuvent vous apprendre des choses, qui puissent vous accompagner. Vous pouvez créer même des fois des partenariats. Des modèles de partenariats se sont créés par ça. On se connaît pas, on se voit, on discute, ça passe bien, hop, on peut se faire des partenariats ensemble et travailler ensemble. Donc, j'étais un peu loin sur cette quatrième clé qui est formez-vous, apprenez, apprentissage. Je pense que formez-vous, apprentissage, tout ça, voilà, c'est vraiment la partie, même j'aurais même pu la mettre juste après la positivité ou la patience et la persévérance, parce que c'est quand même un des piliers fondamentaux pour pouvoir lancer aussi son entreprise. À part si bien sûr vous êtes né comme ça avec ces connaissances ou que vous avez accumulé ces connaissances au fil du temps, ok. Mais sinon, formez-vous, c'est vraiment important pour pouvoir formez-vous continuellement pour optimiser et peaufiner davantage vos stratégies. Il est important de se former continuellement pour être à jour de toutes les nouveautés qui peuvent sortir, d'être au courant de tout ce qui se passe. C'est vraiment entrepreneur, c'est être curieux, avoir faim de connaissances et d'appliquer ces connaissances, d'où la 5e clé, passer à l'action. Parce que après avoir fait tout ça,
vous êtes formé d'être patient, persévérant, positif, avoir un putain de réseau, être blindé comme ça. Oui, on y va. J'en connais beaucoup qui ont un esprit, un mindset de gagnant en théorie. Voilà, un mindset de gagnant, mais en théorie. Parce qu'ils ne passent jamais à l'action. Combien de personnes ont pris des formations en disant je vais la consulter plus tard parce que ouais ça m'intéresse, parce que quand je vais le faire, je vais le mettre en place, tu vois. Ou alors ils vont voir la formation, ils vont la lire, ils vont la visionner et se dire ah ouais, je note, je prends des notes. Et après, il n'y a plus personne. Parce qu'après, il y a des choses à mettre en place. Il faut passer à l'action. Et donc, il faut remettre son quotidien en question. Genre, les grasses mat, bye bye. Hein. Bye bye. Et on en revient à la patience et à la persévérance parce que ça va pas durer qu'une semaine. C'est les soirées, tout ça, se dire, faire des préférences. La soirée devant Netflix, la dernière petite série qui est sortie. Il va falloir se modérer ou revoir ses objectifs. Par exemple, quand j'ai démarré, j'avais un travail à côté. Et le soir, je rentrais, je bossais, je mangeais, je bossais jusqu'à presque 1h du matin. Le matin, je me levais plus tôt pour bosser et apprendre et appliquer. Je me levais, je faisais la morning routine, le miracle morning, voilà. Le miracle morning, je me levais de bonne heure. Je vous avoue que c'était hyper fatigant, ça a été très très chaud la première année. Et du coup, au bout d'un an, j'ai pu dire ciao à mon boulot. Fini le salariat et je suis devenu du coup entrepreneur, officiellement qu'entrepreneur et plus à mi-temps et tout ça. J'étais vraiment à fond dans l'entrepreneuriat. Donc, passer à l'action, c'est pas conditionnel. Il faut y aller. Il faut avoir faim. Il faut se dire j'y vais, je fonce. Patience, persévérance, positivité. Il faut y aller. Alors pour vous booster, je vous conseille de mettre des photos. Il y en a qui appellent ça le tableau de visualisation. Vous affichez ça en face de votre bureau. La maison de vos rêves, votre voiture de vos rêves, la destination, les voyages que vous voulez faire, tout ça. Pour quand vous avez un petit coup de mou en disant ouais, voilà, j'aimerais bien, je préfère plutôt me mettre devant une série là. J'aimerais bien regarder Stranger Things là. Eh ben là, vous avez le tableau et vous dire mais là, je vais faire quoi moi dans 10 ans? Je vais regarder Netflix dans mon canapé et en sachant que le lundi matin, il va falloir que je me lève pour aller travailler ou alors je bosse maintenant là, je me sacrifie, je sacrifie entre guillemets ces moments-là qui sont pas forcément le plus agréable quand on se lance et qu'on doit apprendre des choses et appliquer et qu'on ne comprend pas tout. Tout ça, c'est pas forcément moi mes débuts. Alors il y a un côté excitant, mais il y a un côté aussi des fois où le moral est bas, surtout quand on est en temps d'hiver et qu'on vit en France et qu'il fait froid et qu'il y a la pluie, que ça la grisaille. Il faut garder un moral d'acier. Donc sans ça, les amis, je vais vous dire, il faut vraiment passer à l'action. Il faut vraiment vous focus sur vos objectifs. Il faudrait que vous viviez que pour ça. Au départ, vous fixez des objectifs en disant, il faut que j'arrive à faire ça. Il faut que je fasse ça. Et vous faites un plan sur les 90, 180 sur l'année, au mois ou à la semaine. Vous vous dites, voilà, je me fixe ça, je crée par exemple pour une boutique Shopify, donc je trouve ma niche, qu'est-ce que je vais vendre, tac, je mets en place une application, je dois créer ma boutique, ok, donc je fais ça, une boutique comme ça, paf, et essayez de vraiment fixer des objectifs. Si vous avez besoin de petits objectifs afin d'avancer, faites-le. Essayez de voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Je vous parle vraiment avec le cœur, je vous parle comme je parle à un ami et je souhaite vraiment votre réussite. Appliquez ces 5 clés, appliquez-les dans votre vie. La positivité, patience et persévérance, l'ambition, se former, apprendre et bien sûr passer à l'action. Si vous avez les 5 cumulés, si vous arrivez à avoir cet état d'esprit gagnant, alors là, vous avez la porte du succès droit devant vous.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura boosté. J'y mets vraiment tout mon cœur. Je vous souhaite en tout cas une excellente année 2020, que vous atteigniez vos objectifs, que vous deveniez la personne que vous souhaitez devenir. Je vous souhaite toute la réussite possible, tout le bonheur possible et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!